Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Alors, je vais faire un petit guide visuel pour montrer comment on crée sa micro-entreprise sur le site Guichet Entreprise, notamment pour ceux qui veulent devenir coursiers sur des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Donc, une fois que vous avez créé votre compte sur le site, vous cliquez sur Démarche en ligne. Démarrer la formalité d'immatriculation d'entreprise. Je souhaite créer mon entreprise individuelle. Alors, en tant que coursier, vous êtes prestataire de services commercial. Donc, je souhaite exercer une activité commerciale et ou artisanale. Poursuivre. Souhaitez-vous exercer votre activité commerciale et ou artisanale sous le régime du micro-entrepreneur? Ben oui. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Donc, oui ou non. Ça dépend de vous. Donc là, c'est un formulaire où on va vous demander de fournir vos informations personnelles. Donc, vous savez faire ça mieux que moi. Bon, on arrive ici. Êtes-vous marié au pacsé? Donc, vous savez mieux que moi. Alors là, ça devient un peu chaud, mais bon, dans les faits, si vous êtes coursier à vélo, c'est que la plupart du temps, vous allez répondre non, non et non à toutes ces questions-là. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur suivant. Optez-vous pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée EIRL? Non. L'adresse de votre entreprise est fixée à votre domicile personnel. C'est le plus simple. Date de début d'activité, donc vous mettez la date de début d'activité. Activité permanente ou saisonnière ou permanente. Est-ce une activité non sédentaire? Alors ça concerne les commerçants. Vous n'êtes pas commerçant, donc vous laissez non. Donc là, maintenant, on va vous demander de décrire l'activité en question. Donc vous êtes prestataire de service. Vous déroulez le menu déroulant. Vous cliquez sur service. Précisez autre activité dans le domaine du service. Précisez, pareil, tout en bas, autre activité purement commerciale ou libérale dans le domaine des services. Souhaitez-vous déclarer une autre activité? Non. Activité exercée dans l'établissement? Ben, vous écrivez tout simplement livraison de repas à vélo. Activité principale? Pareil. Là, vous cliquez sur autre et vous précisez livraison de repas à vélo. Donc là, c'est pas très important. Avez-vous des salariés? Non. Et vous cliquez sur suivant. On a déjà bien avancé. Donc là, ça a l'air un peu compliqué, mais vous répondez non. Donc là, votre numéro de sécu. Donc là, votre numéro de sécu, vous le connaissez mieux que moi. Êtes-vous ressortissant hors Union européenne, donc oui ou non? Exercez-vous simultanément une autre activité que celle liée à votre entreprise, donc oui ou non, ça dépend de vous. En tant que micro-entrepreneur, vous allez devoir payer des cotisations sociales et vous avez le choix de choisir la périodicité. Donc, est-ce que vous voulez payer tous les mois ou tous les 3 mois? Dans les faits, ça n'a pas d'importance, c'est vous qui voyez ce qui vous arrange le mieux. Alors, par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, que vous avez créé votre entreprise et que vous continuez à toucher l'ARE tous les mois, je vous conseille vivement de choisir l'option mensuelle, tout simplement parce que vous allez voir que quand vous allez devoir vous actualiser sur Pôle emploi à la fin du mois, on va vous demander un justificatif de revenu. Et si vous choisissez l'option trimestrielle, vous allez devoir attendre 3 mois pour pouvoir en fournir. Ce qui veut dire que pendant 3 mois, vous allez avoir quelques désagréments et être payé la moitié de vos indemnités chômage. Voilà, donc dans ce cas-là, vous choisissez mensuel.
Ensuite, vous cliquez sur suivant. Option fiscale de l'entreprise. Option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, si votre micro-entreprise, c'est la seule source de revenus, je vous déconseille vivement de choisir l'option oui, donc gardez la case non. Sinon, vous allez vous retrouver à payer plus d'impôts et c'est pas intéressant, évidemment. Donc après, vous cliquez sur suivant. Adresse de correspondance, donc adresse du domicile personnel. Donc là, vous fournissez vos numéros de téléphone, adresse email et vous cliquez sur suivant. Voilà, donc on arrive ici. Alors un point important à ne surtout pas négliger. Si vous voulez pas que vos informations personnelles se retrouvent sur Internet, dans les sites comme verif.com, notamment tous les annuaires d'entreprise, je vous invite vivement à cocher cette case. Ça évitera ce désagrément. Personne n'appréciera d'avoir ses coordonnées personnelles sur Internet et savoir que tout le monde peut accéder à votre adresse personnelle juste en tapant votre nom sur une barre de recherche Google. Donc voilà, surtout à ne pas négliger. Le déclarant déclare sur l'honneur. Donc vous mettez la date, le lieu, vous savez où vous habitez mieux que moi, et vous cliquez sur étape suivante. Bon là les gars, on arrive en fin de parcours. Donc sur cette page, on va juste vous demander de fournir quelques documents. Donc le premier, c'est une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Alors pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Sur la description de la vidéo, j'ai mis un lien pour télécharger un formulaire à remplir et à envoyer tout simplement. Pour le reste, si l'activité déclarée est réglementée, vous êtes coursier à vélo, vous n'avez pas besoin, c'est pas réglementé, vous inquiétez pas, on n'a rien à fournir. Un justificatif d'identité, bon, ça vous savez mieux que moi. Un justificatif de domicile, vous savez mieux que moi aussi. Donc voilà, vous cliquez, vous fournissez les documents en question, vous cliquez sur l'étape suivante, et là, tout simplement, vous allez devoir attendre que le CFE compétent, donc là, c'est la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, qui va traiter votre dossier. S'il est complet, ils vont vous renvoyer un document avec votre numéro ciré. Si votre dossier n'est pas validé, on va vous renvoyer un message pour vous expliquer pourquoi le dossier a été rejeté. Donc voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Voilà, à très bientôt.